Donc bonjour tout le monde, nous allons poursuivre cette séance numéro 2 et aujourd'hui on va parler de la compacité. Alors, on a dit, lorsqu'on a annoncé la définition de la compacité, on peut symboliser la compacité par l'alphabet C. Donc l'alphabet C, et on a dit il est égal au volume occupé par les motifs divisé par le volume de la maille. Alors, ceci est égal en considérant que les atomes ce sont des sphères rigides et ayant un rayon égal R, donc le volume d'une sphère, c'est 4 pi r à la puissance 3, le tout divisé par 3, fois le nombre de motifs. C'est le Z. Et on divise par le volume de la maille. Sachant que, dans notre cas, on est en train d'étudier le cubique à face centrée, donc on a trouvé que le nombre de motifs Z égale 4. Et le volume de la maille, puisque c'est un cube, c'est A à la puissance 3. Donc, pour simplifier cette écriture, je vais essayer de trouver une relation entre le rayon R et le paramètre A. Donc, je vais raisonner sur la face d'un cube. Donc, voilà la face à droite, la face plutôt à gauche d'un cube, c'est cette partie-là. Donc, j'ai l'arête selon Z, voilà le A, c'est le paramètre de la maille. Et selon OX, voilà le A, le paramètre. Donc, j'ai un triangle rectangle. Voilà un triangle rectangle. Donc, je peux appliquer le théorème de Pythagore. Donc, A au carré plus A au carré, elle est égale à la grande diagonale de cette face. Au carré, bien évidemment. Alors, cette grande diagonale, on peut la retrouver en fonction de R. Donc, voilà le rayon de cet atome qui est situé au sommet, plus 2 rayons de l'atome qui est au milieu de la face, donc ça fait 3, R maintenant, plus le 4e rayon de l'atome qui est au niveau de ce sommet. Donc c'est 4R au carré. Elle est égale à A au carré plus A au carré. Donc je vais essayer de trouver le A en fonction de R. Voilà, la relation devient A égale 2R racine de 2. Donc à partir de cette équation-là, je vais trouver le A égale 2R égale racine de 2. Je remplace le A dans la formule de la compacité en fonction de R. Donc, Z 4 pi R à la puissance 3 divisé par 3 sur A à la puissance 3 égale Z 4 pi R à la puissance 3 divisé par 2R racine de 2, le tout à la puissance 3. Cette formule-là, je peux encore remplacer le Z par 4. N'oubliez pas que Z égale à 4 dans le cas du cubique à face centrée. Donc, je peux remplacer aussi Z par 4. Et je commence à simplifier par la suite. Donc, j'ai R à la puissance 3. Voilà, R à la puissance 3. Je peux la simplifier par cette R. Et je simplifie le reste. Voilà, j'obtiens la compacité égale pi divisé par divisé par 3 racine de 2. Et je remplace pi par sa valeur, ce qui me donne 0,68.
0,74. Donc, je peux dire que le volume occupé par les atomes au sein du cubique à face centrée, ça représente 74% de la maille, du volume de la maille. Donc, il y a encore 26% du volume de la maille qui est encore vide. Et vous pouvez le voir déjà ici. Vous voyez, il y a ici un vide. Là, il y a encore un vide. Là aussi, encore un vide. Donc, la maille, elle n'est pas totalement occupée. Donc, le taux d'occupation, c'est 60%.